Bienvenue visiteurs de Zodiac City pour cette nouvelle émission des Héros du Zodiaque. Cette fois, nous allons gambader allègrement dans les prairies et nous allonger langoureusement dans l'herbe fraîche et les pâquerettes puisque nous allons à la rencontre du taureau. On a bien du mal à imaginer un taureau comme un héros, tout simplement car c'est rarement lui qui va aller chercher l'aventure. Si on le laissait faire, le taureau resterait bien tranquille et calme, puisque finalement il n'aime rien d'autre que regarder ces gentilles fleurs pousser et profiter de ce que notre chère terre peut nous apporter. Le taureau, c'est le signe de la jouissance et du bonheur d'être en vie. Alors, pourquoi chercher les ennuis en allant jouer au héros, quoi? C'est que parfois, même si on ne va pas au-devant des ennuis, les ennuis viennent à nous, quoi. Il y a toujours un méchant pour nous empêcher de jouir tranquille, et qui veut détruire tout ce qu'on a construit de beau. Et si le taureau est fait pour bâtir des paradis, il est aussi fait pour les défendre. Et c'est qu'il y en a de la force et de la puissance derrière ces jolies courbes et ce sourire aimable. Alors, prêt à rencontrer les taureaux? Attention, ça va sentir la rose, le gâteau au chocolat et la chair fraîche. Le taureau, c'est le signe de la nature, et même les plus urbains de leurs représentants n'aiment pas s'éloigner trop d'elle. Rares sont ceux qui peuvent supporter bien longtemps l'absence des fleurs et des plantes dans leur entourage. Alors tout à fait normalement, on va retrouver dans nos héros les druides, les dryades, les nymphes et les elfes. Et comme leur maîtresse Vénus, les taureaux font pousser les fleurs sur leur chemin. Dans le très beau final de Fantasia 2000, on voit une dryade qui fait fleurir la vallée après l'hiver, et même si l'oiseau de feu brûle tout sur son passage, la nature reprend ses droits. Dans Vaiana, on peut admirer la déesse Téphiti, véritable incarnation de notre mère nature, qui doit faire face à son ombre, le monstre de lave Teka. La lave et la destruction, c'est Pluton, la planète d'exil en taureau. Et Pluton, c'est le Thanatos, les puissances de la mort, tandis que le taureau et Vénus, c'est l'Éros, les puissances de la vie et tout ce que ça implique. Le plaisir, la beauté, la croissance, la santé. Autant dire qu'avec une telle charge, les taureaux ne permettent pas qu'on vienne piétiner leur plate-bande. Les elfes, les hobbits, les ents, les fées, les nymphes, ils sont tous les gardiens de la nature. Et on retrouve souvent ces races dans les œuvres d'Heroic Fantasy et dans les jeux vidéo, comme Warcraft par exemple, ou la série Heroes of Might and Magic, où on peut choisir d'incarner ces peuples écolos, quoi. Dans la série Les Chroniques de Shannara, les elfes protègent l'Elkris, l'arbre qui empêche les démons plutoniens de s'emparer de la Terre. Par contre, les Ents du Seigneur des Anneaux ont bien du mal à participer à la guerre. Normal, le taureau est plutôt un signe pacifiste. Et à un moment, Sylvebarbe, le chef des Ents, va se rendre compte que Saruman va détruire la forêt. Et là, le taureau se met en colère et commence à participer à l'effort de guerre. Dans le Hobbit, le magicien brun, Radagast, ami de Gandalf, vient lui-même aussi à sortir de sa forêt quand les forces des ténèbres menacent les plantes et les animaux avec lesquels il communique. Et comme on en est aux arbres parlants, en voilà un qui parle pour ne dire qu'une seule phrase. Je s'appelle Groot. C'est sur ce personnage rapidement devenu culte des Gardiens de la Galaxie qu'on va s'attarder un petit peu. Groot, c'est un personnage végétal, un arbre intelligent. Mais sa communication est limitée. C'est normal, dans la roue du zodiaque, on apprend à parler en gémeaux, le signe suivant du taureau. Du coup, pour comprendre Groot, il faut se fier à ses intonations et non à ses mots. Je s'appelle Groot. Le taureau, c'est le signe des sens, du langage corporel, et pour comprendre Groot, il vaut mieux tendre l'oreille avec son cœur plutôt qu'avec son cerveau. Le taureau, c'est aussi le signe de la puissance physique, et Groot est sans doute le plus puissant parmi ses potes gardiens. Fort et résistant, Groot a pourtant d'autres astuces dans son écorce. Des fleurs, du pollen lumineux, et bien sûr, Groot pousse et repousse. Le taureau est non seulement le signe de la croissance, mais aussi un signe artiste. Il a la force du bois et la beauté des fleurs. Mais Groot ne déchaîne que rarement sa force. C'est un être paisible, pacifiste, cool, tout simplement. Mais alors quand il s'énerve, le taureau est le signe de l'épanouissement de la vie.
Alors certes, on peut toujours abattre un arbre, et il en faut de la force pour abattre un taureau, et celui-ci, quand il tombe, met énormément de temps à se relever. Mais Groot nous apprend que petite brindille deviendra grande. Donc pour Groot, nous avons un être végétal, un personnage sympa, paisible, mais extraordinairement puissant quand il se déchaîne. Il est super résistant. Groot valide des taureaux. On voit toujours le taureau comme une force de la nature, un bulldozer implacable. On parle de sa résistance, de sa persévérance, sa patience, sa solidité, sa force au travail. Mais c'est oublier la véritable essence du signe qui est de représenter le principe dit féminin, c'est-à-dire celui qui attire, absorbe, capte, séduit. On a assimilé cette force yin à l'image de la femme. Et des siècles, si ce n'est des millénaires de sexisme, ont fini par nous faire oublier que la force n'est pas contraire à la beauté, mais lui est indissociable. Le taureau, c'est le féminin sacré. Il est non seulement gouverné par la planète Vénus, mais la Lune y reçoit en plus son exaltation, et la Lune, c'est le principe yin par excellence. Alors forcément, le taureau, c'est la femme idéale. Entendez par là la femme puissante, forte, belle, séduisante, mais aussi offerte et maîtresse d'elle-même malgré tout. Comme Vénus, elle est à la fois femme-objet et maîtresse-femme. Le taureau, c'est le signe de l'attraction, et comme Marie à tout prix, il ne se rend même pas compte des passions qu'il déchaîne parfois. Cameron Diaz, d'ailleurs, bien que vierge, est très marqué par le taureau et par Vénus. Alors certaines figures féminines vont nous faire rire également, comme Gloria, l'hippopotame de Madagascar, ou alors encore dans Fantasia, la magnifique et sensuelle danseuse hippopotame. Oui, on a encore du mal à imaginer la femme aussi forte et sensuelle sans la trouver dangereuse. On l'imagine alors ridicule. Notre culture occidentale, si sexiste et même puritaine, a bien du mal à créer ces personnages, et on peut remercier d'ailleurs les Japonais de nous gratifier avec leurs femmes sexy et fortes, comme le casting hyper sensuel du jeu Dead or Alive, ou alors le manga Cutie Oni. Mais nous allons aller en Amérique, en pleine époque des films noirs, pour rencontrer ce magnifique personnage incarnant la femme parfaite. You had plenty money, 1922. Et oui, les lapins ont du goût, et ça va attirer les femmes fatales. Comme Jessica Rabbit. La belle montre déjà la perfection de la féminité. Elle est d'une beauté parfaite, une sensualité torride, jusque dans sa voix très grave et chaude, à la diction calme et pondérée, comme l'ont les femmes taureaux. Ce qui est formidable avec Jessica, c'est qu'elle casse tous les clichés. C'est une bombasse, mais qui se révèle d'une grande intelligence. Vous vous trompez sur mon compte. Vous ne savez pas comme c'est dur d'être une femme qui a mon physique. Et on n'est pas non plus dans un cas de femme fatale, dangereuse et manipulatrice. C'est une femme droite et honnête. Je suis pas mauvaise. Je suis juste dessinée comme ça. Et en plus de tout ça, Jessica est courageuse. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Elle n'hésite pas à participer à l'enquête et à affronter le terrible juge de mort, quitte à frôler la trempette. Car le taureau est un signe qui va jusqu'au bout de son engagement, y compris amoureux. Et la belle est réellement amoureuse de son lapin. Il faut que je retrouve mon cher mari. Je suis si inquiète à ce sujet. Sérieusement? Et qu'est-ce que vous lui trouvez à ce gars-là? Il me fait rire. Et en plus, elle sait faire la cuisine. Viens, Roger, rentrons à la maison. Je vais te faire un gâteau de carottes. Donc pour Jessica, nous avons une icône de sensualité. Elle est courageuse, forte et calme. Elle est droite et honnête. C'est la femme idéale. Jessica, valide des taureaux. Oui, on a bien du mal à trouver la femme à la fois forte et belle. Comme s'il fallait que la femme soit toujours en attente d'un prince charmant. Comme si une femme ne pouvait pas à la fois être puissante tout en étant séductrice. Et la séduction est forcément mal vue, alors que c'est une qualité.
Dans Kirikou, l'histoire de Karaba est très intéressante. La femme puissante fait peur, c'est une sorcière. Karaba, en plus, vole les bijoux, hein, elle est très matérialiste, ce qui est une caractéristique du taureau, quoi. Et il faut que le héros, Kirikou, très courageux, réussisse à la faire revenir vers le bien en la soulageant de sa souffrance. Je n'ai plus mal. Comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Car le taureau est le signe du plaisir, et la frustration d'une souffrance subie au continu peut le rendre extrêmement mauvais, voire même terriblement dangereux. Du côté du Japon, les femmes puissantes et séductrices ont plus la cote. J'ai été ravi de voir le personnage d'Urbosa dans le dernier opus de Zelda, une vraie Vénus super puissante. Pas plus que les chevaliers du zodiaque, Sailor Moon ne respecte pas les significations astrologiques des planètes. Et c'est normal puisque les astres n'ont pas tout à fait la même signification en Orient qu'en Occident. Et c'est Sailor Jupiter la plus vénusienne, avec ses couleurs typiquement taureau, vert et rose et sa puissance physique. Enfin, un personnage que j'adore, une extraterrestre qui vole, qui fait de l'électricité, mais qui est pas Verseau, qui est bien taureau, c'est Lamu, qui montre toutes les qualités du signe, la beauté, la sensualité, la gentillesse et la fidélité, mais aussi la jalousie et la possessivité. C'est moi que vous aimez, mon enfant. Je préfère nettement écouter mon horoscope. Et quand son Ronnie, l'humain sur lequel elle a jeté son dévolu, retrouve ses instincts de séducteur et de dragueur, la belle lui fait comprendre de façon sans détour. Mais si une femme réussit à démontrer que la féminité, la beauté et la douceur sont synonymes de force et d'héroïsme, c'est bien Wonder Woman. Tout d'abord, il faut savoir que le créateur de Wonder Woman, William Moulton Marston, est lui-même un natif du Taureau. Et sa volonté en créant l'héroïne était justement de faire une femme à la fois puissante et extrêmement féminine, c'est-à-dire la définition même du taureau. Moi, j'en ai connu des femmes comme vous. Je doute que vous ayez jamais connu de femme comme moi. On ne peut pas oublier cette série kitsch où la superbe Linda Carter se transformant en Wonder Woman en tournoyant sur elle-même. Mais c'est Gal Gadot, une native du taureau, qui a repris le rôle désormais pour les films. C'est... Ah bon, des lunettes. Parce qu'avec ça, elle n'est plus la plus belle femme que vous ayez rencontrée. La princesse Diana est une Amazone, un peuple de femmes accomplies, à la fois guerrières, mais pacifistes, puisque leur rôle est d'affronter le dieu Arès, dieu de la guerre. Et il faut savoir que Mars, le représentant planétaire du dieu Arès, est en exil en taureau. Alors si la belle est pressée de partir à la guerre, c'est en fait pour anéantir la guerre et s'en débarrasser à jamais. Ils ont l'air si paisibles. Ils ont besoin de protection. C'est vrai. Et c'est pour ça que je vais dans l'autre monde. Wonder Woman, c'est un char d'assaut, à elle toute seule. Elle est d'une force et d'une résistance extraordinaire, absolument rien ne lui résiste. Et voilà l'image classique du taureau indéracinable, indestructible et inarrêtable. Mais elle n'en reste pas moins ultra féminine, encourageante, protectrice, et elle sait ce qui est bon. Voilà, monsieur, gardez la monnaie. Merci beaucoup, monsieur. Comment tu trouves ça? C'est une merveille. Vous devriez être très fiers de vous. C'est vrai, vous devriez être fier. La puissance et les pouvoirs de Wonder Woman lui viennent certes de son ascendance divine et de son entraînement d'Amazone, mais aussi de ses nombreux objets de pouvoir. Les bracelets magiques. Le diadème. Le costume avec la ceinture secrète du pouvoir. Le lasso d'or de la vérité. Ceci représente le costume de la justice. Prends-le. Il est à toi. Il faut savoir que le taureau est le signe de la matière, des objets, des possessions. En taureau, on apprend à avoir. Donc pour Wonder Woman, nous avons un personnage aussi belle que forte,
une guerrière pacifiste, une image féminine parfaite, elle possède des objets de pouvoir comme des bijoux, Wonder Woman valide des taureaux. Donc on a bien compris que le taureau est une force de la nature, la puissance physique étant souvent au cœur de leur pouvoir, mais pas que. C'est aussi un signe attractif qui aime dévorer, avaler, assimiler. Kirby, l'adorable petite boule rose, avale tout sur son passage, notamment ses ennemis, et assimile leur pouvoir. C'est également le cas de Malicia, la jolie X-Men qui représente vraiment ce pouvoir d'absorption, puisqu'un simple contact sur sa peau lui permet d'absorber l'énergie de ses victimes, mais aussi ses souvenirs, sa mémoire, ses compétences et ses pouvoirs. Malicia ne peut hélas pas contrôler ce pouvoir, qui l'interdit donc de tout contact avec les autres, ce qui est très frustrant pour un signe aussi sensuel que le taureau. Quant à la jolie Liv de iZombie, elle est devenue une morte vivante, condamnée à manger des cerveaux et à absorber comme Malicia ou Kirby les souvenirs et les compétences du propriétaire du dit cerveau. D'ailleurs, dans cette excellente série, les questionnements taureaux sont nombreux. Nourriture, éthique, valeur de la vie, des plaisirs, nécessité de la frustration, questionnement sur la possession, sur l'argent. On retrouve vraiment tout le symbolisme taureau. Mais cette puissance taureau n'est pas forcément innée. Comme on l'a dit, pour faire bouger un taureau de son pré, il faut des motivations, et même du danger. Un taureau passe toujours par des épreuves initiatiques pour se construire. On pense tout de suite au Hobbit de Tolkien, notamment Bilbon Saquet, et surtout Sam Gengit, le compagnon de Frodon, qui serait bien resté dans sa comté. En plus, Sam exerce la profession très taureau de jardinier. Mais si une taureau montre bien l'évolution du signe, de la poupée servant de monnaie d'échange à une puissance inarrêtable, c'est bien Daenerys Targaryen, la Khaleesi de Game of Thrones. Au début, la très jolie Daenerys ne sert que de monnaie d'échange. Son frère la vend comme femme au très puissant et magnifique chef barbare, Khal Drogo. Il veut tout simplement se payer son armée. Daenerys est une femme objet. Mais contre toute attente, le Khal, véritable incarnation de Mars, la planète complémentaire de Vénus, va se révéler être un mari tendre, aimant, et Daenerys réussit à dompter, notamment en assumant sa sexualité, comme tout Vénusien qui se respecte. C'est alors le début de son ascension. On sait que Daenerys devient la mère des dragons, encore des créatures martiennes subjuguées par notre Vénus. Et si Vénus naît des eaux dans la mythologie, dans la série, elle naît des cendres. Quand Daenerys plonge dans le feu pour faire naître ses dragons, la voilà devenue une véritable incarnation de Vénus, une véritable déesse sur Terre. En effet, quand une fille rentre avec 3 pierres dans un brasier et en ressort vivante avec 3 dragons, je pense que la moindre des choses est de s'agenouiller devant elle. Voilà donc Daenerys, prête à conquérir le monde, comme un rouleau compresseur irrésistible. Mon règne ne fait que commencer. Elle est à la fois puissante, crainte, respectée et aimée. La Khaleesi ne supporte pas l'esclavage. Le taureau a vraiment ce rapport avec le travail et la possession. C'est une libératrice. Elle veut bâtir un paradis pour tout le monde, sans exception. Mais gare à celui qui la trahit, à celui qui la déçoit. La colère du taureau est terrifiante. Dracarys. Daenerys montre l'obstination typique du taureau, tout autant que son charme. Elle est bien décidée, elle aura son trône, ses dragons, son armée, son peuple, son argent. Mes dragons! Où sont mes dragons? Bref, elle a un sens aigu et bien développé de la possession. Je prendrai ce qui m'appartient. On va lui souhaiter de réussir à Daenerys, en espérant qu'elle ne devienne cependant pas un tyran comme quelques taureaux tristement célèbres. Pour Daenerys, nous avons donc l'incarnation de Vénus,
Obstinée, puissante et résistante, elle dompte les créatures de Mars. Elle a un rapport avec la possession. Sa colère est terrifiante. Daenerys valide les taureaux. Bon bah c'est bien beau tout ça les mecs, mais vous allez me dire, et nous? C'est vrai que je me fais un devoir de bien faire comprendre à chacun que tous les signes et toutes les planètes sont autant féminins que masculins, quels que soient les archétypes. Et comme je l'ai dit, le taureau souffre des clichés de notre société où on associe féminité avec beauté et sensualité et on dissocie tout ça de la force. Du coup, les mecs taureaux sont souvent coltinés au rôle du gros bourrin au cœur tendre. Et là on a le choix, que ce soit la chose, le monstre de pierre des 4 fantastiques, Donkey Kong, le gorille sympathique amateur de bananes, Kronk et Pacha de Cusco, Shrek encore, très attaché à son marais. Faut savoir que Shrek lui par contre il est plus misanthrope, parce que justement il a été rejeté, et donc du coup c'est un taureau un peu plus bourru, qui n'a pas développé le charme du cygne. On va même en faire des mascottes pour la pub, après tout, rien de mieux qu'un taureau, quoi, signe de la nourriture et du plaisir de manger, pour nous dire ce qui est bon, comme le géant vert ou comme Gros Quick. On en a une énorme envie. Et même très récemment, nous avons l'image parfaite du taureau masculin avec Ferdinand, un vrai taureau, une masse de muscles, mais qui ne désire qu'une seule chose, être tranquille et respirer ses fleurs. Oui, non mais d'accord, vous allez me dire encore une fois les garçons, mais nous, on en veut des beaux, des héros. Bah oui, je comprends. C'est vrai les gars, comme je l'ai dit, notre société a beaucoup de mal avec la beauté, la sensualité et l'érotisme. Ça sent le soufre. C'est dangereux. C'est dégradant pour notre masculinité d'être objet de désir. Ce que les femmes d'ailleurs ont trop bien assimilé, puisque maintenant on va assimiler l'érotisme féminin à la dégradation de la femme. Paradoxalement, l'homme se dessape de plus en plus sans complexe. Et on commence tout doucement, grâce à certains rugbymen, à recoller la beauté, l'érotisme, la sensualité, avec la force et la puissance. Hélas, il est encore difficile de trouver des mecs dans nos œuvres de fiction qui assument d'être un homme-objet. Alors pour commencer, on a dit que le taureau est un signe de l'absorption, et donc le mythe du vampire lui convient très bien. Il absorbe le fluide vital par un baiser au niveau du cou, la partie du corps qui correspond au taureau. Vous avez un très beau coup. Un beau coup. Un très beau coup. Vous êtes espagnol? Ah non, pourquoi? Ah bah je croyais avec l'accent, je pensais que... Et si avant, le vampire était un monstre, il devient de plus en plus séduisant et attractif. Cela veut dire que les significations du taureau reviennent tout doucement en grâce. Alors certes, on le voit souvent torturé, comme Angel, le petit copain de Buffy, comme Edward de Twilight, ou encore Louis de Entretien avec un vampire. Ceux-ci sont des taureaux frustrés, qui sont obligés de vivre avec leur malédiction, et donc s'interdisent de jouir sans entrave. En passant, 2 d'entre eux sont joués par des vrais taureaux dans la vie. David Boreanaz et Robert Pattinson sont des natifs du taureau. Dracula, le vampire par excellence, devient lui-même de plus en plus séduisant au fur et à mesure de ses adaptations. Au début, c'était Bela Lugosi, Christopher Lee, qui étaient très charismatiques, mais beaucoup plus capricorne, plus scorpion, très impressionnant. De plus en plus, notamment avec le Dracula de Coppola, on en vient à érotiser Dracula. Et tout doucement, on trouve des vampires extrêmement sensuels et séduisants, comme dans les séries Vampire Diaries et surtout True Blood, où là c'est un déchaînement de sensualité pour tous les goûts. Le mec taureau, par contre, on va le trouver très à la mode dans le milieu gay, où Vénus, aussi belle que forte, va s'incarner naturellement en masculin. Alors moi j'adore les dessins très caricaturaux de Ralph Koenig, avec ses histoires très drôles, où l'artiste arrive à rendre la puissance érotique avec un tracé vraiment caricatural. Tom of Finland, dont on a fait un biopic récemment, dessinait aussi des exemples de taureaux idéalisés. L'artiste est bien évidemment un natif du cygne. Alors oui, ça commence tout doucement les mecs taureaux dans les œuvres. Par exemple, dans Frozen, on a Christophe, qui est un véritable canon des neiges, par exemple. Mais on va surtout dire merci à Channing Tatum pour avoir remis la sensualité masculine au goût du jour et sur le devant de la scène avec Magic Mike. Tout d'abord, l'acteur sait de quoi il parle, puisque l'histoire est un petit peu inspirée de sa vie, et en plus, c'est un natif du taureau. Mike, c'est un stripteaseur.
Alors c'est vrai que le taureau moyen doit perpétuellement lutter contre sa gourmandise pour s'approcher du corps parfait de Mike et de ses potes. Gageons que l'acharnement légendaire du taureau fera le reste. Attention justement, le taureau est le signe de tous les plaisirs, et s'en priver d'un, comme la gourmandise par exemple, va entraîner une frustration et donc une demande accrue dans les autres plaisirs, le sexe, l'argent notamment. Et ça tombe bien, ils sont au cœur de l'intrigue du film. Toute l'histoire questionne sur les vraies valeurs. Et le taureau, c'est le signe des valeurs. Il y a beaucoup de billets de 1. Il y a des billets de 5, il y en a. Ah d'accord, pas de billets de 20. T'imagines même pas ce que je dois faire pour avoir des billets de 20. Alors qu'est-ce qui est important dans la vie? La beauté, l'argent, la gloire ou autre chose? En fait, il ne faut pas bouder son plaisir quand les bonnes choses arrivent. Faut juste pas en être obsédé. Mike n'est pas qu'un stripteaseur. Son rêve, c'est pas de passer sa vie à se dessaper, même s'il le fait très bien, mais de réussir à vivre de sa passion. Mike, c'est un artisan de talent, un grand artiste. Le taureau est en effet un signe artiste, celui qui est à la fois capable de bouger son corps et de travailler la terre, son élément. Et dans le cas de Mike, pour construire des meubles, le bois est par essence un élément de la terre. Comme tout taureau, Mike veut construire quelque chose, une entreprise en l'occurrence. Ouvrier, stripteaseur, artiste, artisan, entrepreneur, Mike montre la puissance de travail du taureau, directement issu de son besoin d'argent. Il montre aussi les multiples talents du signe, directement issus, eux, de sa sensualité. Les affaires que je gère se traitent exclusivement en cash. Vous êtes un homme occupé. Le film montre finalement comment on peut devenir objet de plaisir, objet de désir, et les limites aussi des plaisirs immédiats. Tu crois que c'est Magic Mike qui est en train de te parler, là? Je suis pas à mon mode de vie. Tu crois vraiment à ce que t'es en train de dire? Le taureau peut vite être prisonnier de tout ça. Et même s'il faut savoir apprécier le moment présent, le taureau ne peut vraiment être heureux s'il ne construit pas quelque chose. Pour Magic Mike alors, nous avons la beauté et la sensualité au masculin. Un homme-objet, un artiste, un artisan, un travailleur, tout le rapport à l'argent et le questionnement sur les valeurs, Mike, validé taureau. Voilà, nous en arrivons à la fin de l'émission sur les héros du taureau. J'espère vous avoir intéressé, amusé peut-être, en tout cas donné envie de replonger dans les salles obscures, dans votre bibliothèque, dans votre vidéothèque, et puis aussi d'aller à la rencontre des taureaux, bien évidemment. Si mon travail vous plaît, je vous attends sur mon site Zodiac City, ma page Facebook et mes autres réseaux sociaux pour parler astrologie, pour parler héros et monde fantastique aussi. Et pourquoi pas venir me consulter ou venir prendre des cours. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission des Héros du Zodiaque et n'oubliez pas, c'est vous votre bonne étoile.